Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur les nombres complexes dans lequel on va utiliser les racines cinquièmes de l'unité pour trouver les valeurs de cosinus 2π sur 5 et cosinus 4π sur 5. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, première question, montrez que pour tout x appartenant à R et pour tout z appartenant à C, z moins l'exponentielle ix, facteur z moins exponentielle moins ix, égale z carré moins 2z cosinus x plus 1. Deuxième question, montrez que pour tout z appartenant à C, z à la puissance 5 moins 1 égale z moins 1 facteur z carré moins 2z cosinus 2π sur 5 plus 1, facteur z carré moins 2z cosinus 4π sur 5 plus 1. Troisième question, résoudre dans C l'équation z à la puissance 5 moins 1 égale 0. Puis en déduire les valeurs de cosinus 2π sur 5 et cosinus 4π sur 5. Alors, dans la première question, on va montrer que le produit z moins exponentielle ix, facteur z moins exponentielle moins ix, égale z carré moins 2z cosinus x plus 1. Alors, soit x dans R et z dans C. On a z moins exponentielle ix, facteur z moins exponentielle moins ix égale 1. Alors, z fois z, c'est z carré. Donc, z fois moins exponentielle, c'est moins z exponentielle moins ix. Et puis, moins exponentielle x fois z. Donc, on va avoir moins z exponentielle ix. Et finalement, moins exponentielle ix fois moins exponentielle moins ix. On va avoir plus exponentielle ix exponentielle moins ix. Donc, ça, c'est égal à z carré. Ici, on va factoriser par moins z. On va avoir moins z facteur exponentielle ix plus exponentielle moins ix et plus exponentielle ix exponentielle moins x, c'est 1. Donc, c'est exponentielle ix moins ix. C'est exponentielle 0, c'est 1. Donc, ça, c'est 1. Donc, ça, c'est égal à z carré. Alors, ici, on va utiliser la formule d'Euler. Exponentielle ix plus exponentielle moins x, c'est 2 cosinus. Donc, on sait que cosinus x est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Donc, exponentielle x plus exponentielle moins x, c'est 2 fois cosinus. Donc, on va voir ici moins 2z cosinus de x et plus 1. Voilà, d'où le résultat. Alors, quel que soit x appartenant à R et quel que soit z appartenant à C, on a z moins exponentielle ix facteur z moins exponentielle moins ix égale à z carré moins 2z cosinus de x plus 1. Deuxième question, montrez que pour deux z appartenant à C, z à la puissance 5 moins 1 égale z moins 1 facteur z carré moins 2z cosinus 2π sur 5 plus 1 facteur z carré moins 2z cosinus 4π sur 5 plus 1. Alors, soit z dans C, on va factoriser le polynôme z à la puissance 5 moins 1 dans C. Alors, quelles sont les racines du polynôme z à la puissance 5 moins 1? Ce sont les solutions de l'équation z à la puissance 5 moins 1 égale 0. Ce qui veut dire les solutions de z à la puissance 5 égale à 1. C'est-à-dire les racines cinquièmes de l'unité. Équivalent à z appartient à U5. U5, c'est l'ensemble des racines cinquièmes de l'unité. Alors U5, c'est l'ensemble des complexes qui s'écrivent sous forme exponentielle I de Kπ sur 5 tel que K appartient à l'ensemble 0 jusqu'à 4. Alors maintenant, on connaît les racines du polynôme z à la puissance 5 moins 1. On va factoriser. Alors les racines du polynôme z à la puissance 5 moins 1 sont les racines cinquièmes de l'unité. Alors, on va écrire z à la puissance 5 moins 1 égale 1. Donc, les racines cinquièmes de l'unité, on a dit que c'est exponentielle
i de kpi sur 5 tel que k entre 0 et 4. Donc pour k égale 0, on va avoir exponentielle 0, c'est 1. Donc voilà la première racine. Et puis pour k égale 1, on va avoir exponentielle i de pi sur 5. Pour k égale 2, on va avoir exponentielle i 4 pi sur 5. Pour k égale 3, on va avoir exponentielle i. Alors 3 fois 2, 6. 6 pi sur 5. Et finalement, pour k égale 4, on va avoir exponentielle. Alors 4 fois 2, 8. On va avoir exponentielle i 8 pi sur 5. Donc comme vous voyez, on a 5 racines. Donc z à la puissance 5 moins 1 s'écrit sous forme z moins 1 facteur z moins exponentielle i de pi sur 5. Donc c'est exponentielle i de k pi sur 5. Alors facteur et z moins exponentielle pour k égale 2. Je vais avoir i 4 pi sur 5. Facteur z moins exponentielle i. Pour k égale 3, on va avoir 6. I 6 pi sur 5. Et finalement, z moins exponentielle i. Pour k égale 4, on va avoir 8. 8 pi sur 5. Donc voilà la factorisation du polynôme z à la puissance 5 moins 1 dans C. Alors maintenant, on va simplifier exponentielle i 8 pi sur 5 et exponentielle i 6 pi sur 5. Alors on remarque que exponentielle i 8 pi sur 5, c'est le conjugué de exponentielle i 2 pi sur 5. Et exponentielle i 6 pi sur 5, c'est le conjugué de exponentielle i 4 pi sur 5. Alors on va justifier ça. Donc on a 8 pi sur 5 égale à. Donc on va avoir 10, non, ou bien 10 pi moins 2 pi sur 5. Donc ça c'est égal à 10 sur 5. On va avoir 2 pi moins 2 pi sur 5. Et donc, exponentielle i 8 pi sur 5, c'est quoi? Donc en fait, on va avoir exponentielle i 8 pi sur 5, c'est égal à exponentielle ceci. On remplace, on va avoir i de pi moins 2 pi sur 5. C'est-à-dire, c'est exponentielle i de pi fois exponentielle moins i 2 pi sur 5. Alors, exponentielle i de pi, bien sûr, c'est 1. C'est cosinus de pi, c'est 1, et sinus de pi, c'est 0. Donc ça, c'est 1. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste exactement exponentielle moins i de pi sur 5. C'est le conjugué. Comme on a déjà dit, c'est le conjugué de exponentielle i de pi sur 5. Même chose, on va faire avec exponentielle i 6 pi sur 5. On va montrer qu'il est le conjugué de ça. Exponentielle i 4 pi sur 5. Alors, de même, on va avoir 6 pi sur 5 égale à. Donc, 6, normalement, c'est 10 moins 4. Donc, 10 pi moins 4 pi sur 5 égale à 10 sur 5, c'est 2 pi, moins 4 pi sur 5. De même, on va avoir exponentielle i 6 pi sur 5 égale exponentielle i 2 pi qui est 1, et elle reste exponentielle moins i 4 pi sur 5, comme on a fait ici, exactement. Donc, on remplace dans la factorisation du polynôme z à la puissance 5 moins 1 égale 1. Alors, pour z moins 1, on a déjà z moins 1 dans l'expression demandée, dans la question. Donc, on ne va pas toucher. On va garder z moins 1 et puis facteur, ici on a z moins exponentielle i 2 pi sur 5. Alors, je vais lui rassembler z moins exponentielle i 8 pi sur 5 qui est en fait exponentielle i moins 2 pi sur 5, ou bien moins i 2 pi sur 5. Donc, on va rassembler les conjugués. Donc, je vais mettre ça. Alors, z moins exponentielle i 8 pi sur 5. Et exponentielle i 8 pi sur 5, c'est ça. C'est exponentielle moins i 2 pi sur 5. Donc, on va mettre ici moins i 2 pi sur 5. Facteur. Alors, maintenant, on va mettre ça. Z moins exponentielle i 4 pi sur 5 facteur. Et il reste ce facteur. Donc ça, c'est en fait z
moins exponentielle quoi? 6pi sur 5. On a déjà calculé ici. On a montré que exponentielle ici pi sur 5, c'est quoi? C'est rien que exponentielle moins i 4pi sur 5. Alors, z à la puissance 5 moins 1 égale à. Donc, on va avoir ici z moins 1 facteur. Alors, maintenant, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que... Voilà, donc on a déjà montré que z moins exponentielle ix, facteur z moins exponentielle moins ix égale ça. Z carré moins 2z cosinus x plus 1. Donc on va utiliser la question précédente. Donc ça, c'est rien que z carré. En utilisant la question précédente, on a montré que exponentielle, donc, ou bien z moins exponentielle ix, facteur z moins exponentielle moins ix, égale à z carré moins 2z cosinus x plus 1. Donc, on va appliquer ça ici. Ici, on a exponentielle i 2 pi sur 5. Et là, on a moins i 2 pi sur 5, comme ici. Donc, on va mettre z carré moins 2z cosinus. Alors, pour nos x égale à 2 pi sur 5. On va mettre ici 2 pi sur 5. Et plus 1. Facteur. Même chose pour ces deux facteurs. On va mettre z carré moins 2z cosinus. Alors, x, dans ce cas, c'est 4 pi sur 5. Et plus 1. Et d'où le résultat. C'est le résultat qu'il fallait démontrer. Alors, on nous demande de montrer que z à la puissance 5 moins 1 égale z moins 1 facteur z carré moins 2z cosinus 2 pi sur 5 plus 1. C'est exactement ça. Facteur z carré moins 2z cosinus 4 pi sur 5 plus 1. C'est exactement ça. Troisième question, résoudre dans C l'équation z à la puissance 5 moins 1 égale 0. Puis en déduire les valeurs de cosinus 2 pi sur 5 et cosinus 4 pi sur 5. Alors, soit z dans C. Alors, z moins 5 moins 1 égale 0, équivalent à z à la puissance 5 égale à 1, équivalent à. Donc, les solutions de cette équation sont les racines cinquièmes de l'unité. On a déjà dit ça. Donc, z appartient à u5 qui est égal à exponentielle i de k pi sur 5 tel que k appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3 jusqu'à 4. Donc, les solutions de l'équation z à la puissance 5 moins 1 sont donc s égale u5 égale exponentielle i de k pi sur 5 tel que k appartient à l'ensemble 0 jusqu'à 4. Puis on déduire les valeurs de cosinus 2 pi sur 5 et cosinus 4 pi sur 5. Donc on va utiliser le fait que la somme des racines énièmes de l'unité, c'est toujours 0. En particulier ici, la somme des racines cinquièmes de l'unité est égale à 0. Donc on a alors la somme des racines cinquièmes. Alors pour k égale 0, on va avoir exponentielle 0, 1, plus pour k égale 1, on va avoir exponentielle i 2 pi sur 5. Pour k égale 2, on va avoir exponentielle i 4 pi sur 5, plus pour k égale 3, on va avoir exponentielle i 2 fois 3, 6, 6 pi sur 5, plus exponentielle. Pour k égale 4, on va avoir 8. Donc 2 fois 4, c'est 8. Et 8 pi sur 5. Alors, ça, tout ça, c'est 0. La somme des racines énièmes de l'unité, toujours nulle. Donc, en particulier ici, la somme des racines cinquièmes de l'unité, c'est 0. Alors, on va maintenant rassembler les conjugués, comme on a déjà fait dans la question précédente. Donc, voilà le conjugué de exponentielle 2 pi sur 5, c'est exponentielle i 8 pi sur 5. On a déjà vu ça dans la question précédente. Donc, on va rappeler ça, comme vous voyez ici. On a montré que 8 pi sur 5, c'est rien que 2 pi moins 2 pi sur 5. Et puis, exponentielle i 8 pi sur 5, c'est exponentielle moins i 2 pi sur 5. C'est-à-dire, c'est le conjugué de exponentielle i 2 pi sur 5. Donc, alors ce qu'on va faire, on va mettre ici 1.
plus, ou bien tout d'abord, on va rassembler les conjugués. Donc, le conjugué de expansé i 2 pi sur 5, c'est expansé i 8 pi sur 5. Et le conjugué de i 4 pi sur 5, c'est expansé i 6 pi sur 5. On va rassembler les conjugués. Donc, on va mettre exponentielle i 2 pi sur 5 plus ça, exponentielle i 8 pi sur 5 qui moins, ou bien exponentielle moins i 2 pi sur 5. Donc, on va rassembler, plus, même chose, ces deux-là. On va mettre exponentielle i 4 pi sur 5, plus exponentielle i 6 pi sur 5, qui en fait le conjugué de ça, moins i 4 pi sur 5. Il reste 1, donc plus 1, tout ça égale 0. Donc, alors maintenant, on va utiliser la formule d'Euler, ici et là. Donc, on va voir exponentielle x plus exponentielle moins x, c'est 2 cosinus. Exponentielle ix plus exponentielle moins ix égale 2 cos x. Donc, on va remplacer ça par cosinus, ou bien 2 cosinus 2 pi sur 5, plus, même chose là, 2 cosinus 4 pi sur 5 plus 1 égale à 0. Donc, on va avoir cosinus, cosinus 2 pi sur 5. On va diviser le tout par 2. On va avoir ici cosinus 2 pi sur 5 plus cosinus 4 pi sur 5 plus 1 demi égale 0. Alors, on a trouvé une équation qui lie cosinus 2 pi sur 5 avec cosinus 4 pi sur 5. Donc, on va utiliser les formules trigonométriques. Alors, comme cosinus 4 pi sur 5 égale à 2 cosinus au carré 2 pi sur 5 moins 1. On a utilisé la formule cosinus 2 alpha égale 2 cos carré alpha moins 1. Alors, on remplace là. Donc, on va avoir cosinus 2 pi sur 5 plus cosinus 4 pi sur 5. On remplace par ça. On va avoir 2 cos carré 2 pi sur 5 plus, moins 1 et plus 1 demi égale 0. Alors, moins 1 plus 1 demi, c'est moins 1 demi. Donc, on va mettre directement moins 1 demi égale 0. Alors, pour trouver maintenant cosinus 2 pi sur 5, il suffit de résoudre. Tout d'abord, on va diviser le tout par 2 pour simplifier. Donc, ici, on va avoir cosinus cos carré 2 pi sur 5 plus 1 demi cosinus 2 pi sur 5 moins, alors ici on divise par 2, on va avoir moins 1 sur 4 égale quoi? Égale 0. Donc pour trouver la valeur de cosinus 2 pi sur 5, il suffit de résoudre le polynôme x carré plus 1 demi x moins 1 sur 4 égale 0. Alors cosinus 2 pi sur 5 est solution de l'équation x carré plus 1 demi x moins 1 sur 4 égale 0. Alors maintenant, on va résoudre cette équation. Alors on calcule le discriminant. On a delta égale, donc 1 demi au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1 sur 4. Donc ça c'est égal à 1 demi au carré, c'est 1 sur 4. Moins 1 sur 4 sur moins 4, c'est 1 fois 1. Donc on va avoir plus 1. Ça c'est 5 sur 4. Alors, les solutions sont de la forme x égale, on divise sur 2 fois 1, c'est-à-dire sur 2, et puis moins b, c'est-à-dire moins 1 demi, plus racine delta, donc c'est racine de 5 sur racine 4 qui est 2, et ou bien x égale moins 1 demi moins racine de 5 sur 2 sur 2. Donc, x égale, donc ici on va multiplier par 2, numérateur et dénominateur. Donc on va avoir moins 1 plus racine de 5 sur 4, ou x égale, même chose ici, on va multiplier et diviser par 2. On va avoir moins 1 moins racine de 5 sur 4.
Alors cette solution est strictement négative alors que celle-là est strictement positive. Donc ici on a cosinus soit égal à cette valeur ou bien celle-là. Alors on va voir est-ce que cosinus 2π sur 5 est positif ou négatif. On a 2π sur 5 supérieur strictement à 0 inférieur strictement à π sur 2. Donc c'est évident, donc on va avoir 2π, donc on va avoir 2 sur 5 inférieur à 1 demi, équivalent à, alors le produit croît, on va avoir 2 fois 2, 4, inférieur à 5, donc c'est correct. 2π sur 5 inférieur à π sur 2. Donc, cosinus 2π sur 5 est strictement positif. Alors, comme vous voyez ici, 2π sur 5, c'est à peu près là. Et bien sûr, son cosinus est bien positif. Donc, cosinus 2π sur 5 égale à la valeur positive, c'est-à-dire moins 1 plus racine de 5 sur 4. Maintenant, on va remplacer dans l'équation qu'on a déjà trouvée pour trouver cosinus 4π sur 5. Donc voilà, on va remplacer ici. On a cosinus 2π sur 5 plus cosinus 4π sur 5 plus 1 demi égale 0. Donc on remplace. Donc on va avoir moins 1 plus racine de 5 sur 4 plus cosinus 4π sur 5 moins 1 demi, ou bien plus 1 demi égale 0. Donc plus 1 demi égale à 0. Alors, cosinus 4π sur 5 égale à, donc on va avoir alors 1 moins racine de 5 sur 4 moins 1 sur 2 qui est moins 2 sur 4. Donc on va avoir le tout sur 4. Alors 1 moins 2 c'est moins 1 et moins racine de 5. Alors finalement on trouve cosinus 4π sur 5 égale à moins 1 plus racine de 5 sur 4. Alors, comme deuxième méthode, on peut utiliser la question précédente. On a déjà montré cette factorisation. Z à la puissance 5 moins 1 égale z moins 1 facteur, etc. Donc, cette égalité est vérifiée quel que soit, donc comme vous voyez ici, quel que soit pour tout z dans C. Pour tout z dans C, on a cette égalité. Donc, en particulier, pour z égale une valeur particulière, on va donner par exemple à z la valeur moins 1. Ou bien donner à z la valeur i. On va trouver des équations très simples pour trouver les valeurs de cosinus 2π sur 5 et cosinus 4π sur 5. Par exemple, si on donne moins 1, je vais avoir ici moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. Moins 1, moins 1, on va avoir moins 2. Dans l'autre côté, même chose. On va avoir moins 2. Ici, on va avoir 1 moins 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1, 2. On va trouver une équation simple qu'on peut donc résoudre. Alors, si on donne à z la valeur i, on va voir ici i à la puissance 5, c'est i. Donc, on va avoir i. I moins 1 égale, dans l'autre côté, même chose, on va avoir i moins 1. Ils vont se simplifier, il reste 1 égale. Alors ici, on va avoir i au carré, plus 1, c'est 0, car i au carré, c'est moins 1. Il reste ici moins 2i cosinus fois moins 2i cosinus. Donc, je vais avoir le produit des deux cosinus égale quelque chose de simple. Même chose dans la première, lorsque je remplace z par moins 1, on va voir, donc on va avoir une autre équation et on peut trouver la valeur de cosinus 2π sur 5 et cosinus 4π sur 5 avec ça. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.